Alors les enfants, on va commencer par l'Ech Lecha. C'est le premier dévoilement de Dieu à Abraham. Oui, c'est écrit dans Pirkei Avot, Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avinu. Hein? Avraham Avinu, c'est écrit. Mais il y a écrit Asara Dorot Minoach ad Avraham. Il n'y a pas écrit Avraham Avinu. Après, Minoach, oui, Asara Dorot Minoach ad Avraham. Oui. Après, c'est écrit Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avinu. Là, c'est ça. Il y a écrit Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que il a surmonté les 10 épreuves. Maintenant, le Midrash il demande la question. Quelle est l'épreuve la plus difficile? La première où c'est écrit Lech Lecha, ou la dernière c'est écrit Lech Lecha? Dans les deux c'est écrit Lech Lecha. Est-ce que c'est la première? C'est elle qui t'a donné la puissance pour monter vers la deuxième et la deuxième vers la troisième? Ou alors la dernière qui ou bien non? Le Midrash, il demande, je ne sais pas quelle est la plus grande épreuve. Est-ce que le premier ou le deuxième? D'accord? Mais a priori, on peut dire qu'après le premier, le deuxième, le troisième, il s'est habitué. Oui. C'est comme quelqu'un qui fait des exercices de maths. On peut dire après le deuxième, le troisième, mais il dit le Midrash, non. Tout ça c'est bien, mais quand tu arrives pour tuer ton fils, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Le Midrash il dit, on peut trouver un rave que son fils est un assassin, un violeur, un bandit, et il a éduqué un élève qui est devenu un gaon, mais si les deux, il y a l'incendie, le rave il sauve son fils avant son élève. Pourquoi? Parce que c'est la nature qui parle, la nature qui parle. Alors ici, à la fin de Noach, il a écrit c'est le feu à Kasdim. Alors, les Chachamim disent on n'a pas écrit cette épreuve dans les 10 épreuves. Hein? On n'a pas écrit l'épreuve de Ur-Kasdim. Pourquoi? Parce que, demandons une question. Est-ce que c'est moutard, un juif qui aime tellement Dieu, est-ce que c'est moutard qui rentre dans une église, il prend l'acrobate, il le casse, il maudit, il le brûle devant tout le monde? C'est pas une question de Chilul Hashem. Tu n'as pas. Je parle autant de l'Inquisition. Oui. Je parle autant des croisés. Tu le sais bien que si tu fais ça, on va te tuer. Voilà. Et après ils vont tuer non, ils vont le tuer à lui d'abord. Ouais. Est-ce que c'est permis de provoquer pour? C'est pour ça. Ils disent les Midrashim, Ur Kasdim, on l'a pas mis dans les premières épreuves, parce que c'est Avraham Avinu. Avraham était spécial. Et Hadaya Avraham Bibne Doro. Avraham était unique. Dieu, les anges, ils se sont disputés qui c'est qui va aller refroidir le feu de Ur Kasdim. Et Dieu, il a dit, Avraham, il est unique en bas. Moi, je suis unique là-haut. Le Yahid, il va aller sauver le Yahid. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, quand on l'a écorché, et les élèves lui ont dit « Adkan, jusqu'ici ». Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'ici? Il dit à Rizal que Rabbi Akiva, il connaissait les noms de Dieu, il pouvait faire disparaître tous les Romains autour de lui. Et il a dit, Rabbi Akiva, cette phrase « Kol yamai haiti mehaké lazi ». Toute ma vie, j'attendais ça. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il ne pouvait pas provoquer. Il n'avait pas le droit de provoquer pour qu'on le tue. Alors Rabbi Akiva il a dit, maintenant qu'il est venu, vous me dites d'arrêter. Toute ma vie, j'attendais ça. Avraham Avinu, lui, il est rentré, il a provoqué. Mais non, on n'a pas écrit pour ne pas le faire. Mais Rabbi Akiva, vous connaissez Pototsky. Pototsky, je vous ai parlé à Shavuot, c'est un monsieur. Son père, il était archevêque en 1740. Il était archevêque de Vilna, de Vilnius. Avant l'église, ils avaient des terrains, des arbres fruitiers, ils avaient Olam. Et lui, sans le dire à personne, à force de fréquenter le Beth Midrash, il venait fréquenter, il a vu que les Juifs en eux, malgré qu'ils soient cordonniers, ou qu'ils soient avocats, ou qu'ils soient riches,
ils ont une beauté d'âme de se rendre service. Ils aiment se rendre service. Alors il s'est converti. Mais les rabbinim lui ont dit, tu ne peux pas rester là. Ton père, il va te voir, va te tuer, l'archevêque. Il s'est sauvé à Paris. Mais après 2 ans, il avait envie de revoir ses rabbinim. Il est revenu. Il a vu Vilna, il était content. Il est rentré dans une auberge juive pour manger. Et il y a eu des juifs qui se sont disputés. Alors il est venu, il a dit, mes frères, on est des juifs, pourquoi vous disputez? Et il y avait les gardes impériaux dans cette auberge. Alors, un, il s'est tourné, il a dit, pourquoi tu crois que je ne te reconnais pas, que tu t'es converti, Potocki? Les autres, ils ont écouté, ils l'ont attrapé. Ils l'ont amené, le père, il lui a dit, je te rends vice-archevêque, je te donne de l'argent, je te donne. Il a dit, non, je reste comme je suis. Les archevêques et les curés des fous, ils sont venus le torturer, et avant de le torturer, il lui dit, excuse-nous, on va te torturer. Il leur a dit, mais c'est pas vous. Vous connaissez la marionnette? Les enfants, ils voient la marionnette, ils disent que c'est eux, mais en vérité, c'est en haut. Je ne m'arrêterai pas. Après qu'ils l'ont torturé, il était le pauvre. Il est venu le grand de Vina, il est venu lui rendre visite à la prison. Il lui a dit, j'ai l'autorisation de Dieu de te sortir. Je dis des noms de Dieu qu'on m'a donné, le mur il s'ouvre, je t'amène dans le tunnel, je te mets dans un bateau, tu retournes à Paris. Il a dit, Arabe, toute ma vie j'attendais comment prouver à Dieu que je l'aime. Toute ma vie j'ai attendu, et vous voulez que je me sauve avec vous. Il a dit, tu fais comme tu veux, mon chéri. Il a dit, je veux mourir. Alors, le jour où ils allaient le tuer, il est passé par la fenêtre du gant de Vina, et le gant de Vina lui a fait. C'est quoi? C'est que le Potocki, ce rave-là, il avait une question. Est-ce qu'il faut marcher doucement pour avoir la récompense sur chaque pas, ou il faut aller vite? Il lui a dit, le gant de Vina, comme ça, il lui a fait avec la main, vite. Il est monté, il y avait là-bas un gant, j'avais le nom dans la bouche. Je crois que c'est le Me'il Tzedaka. Il a fait la bracha sur Kiddush Hashem, et lui, il a répondu Amen, et ils l'ont pendu, et ils l'ont brûlé. Il a dit, le grand de Vina, au moment où il a fait ça, son âme, elle est partie direct à Me'arata Machpelah, elle a délivré 1000 âmes qui étaient prisonniers dans les mains du mal. Potocki. Il a dit... Potocki. J'attends. Tous les Ashkénazes, ils lisent l'histoire de Potocki à Shavuot. Un converti, un tzaddik. Et le grand devine, il dit à ses élèves, quand je meurs, vous m'enterrez à côté de ses ossements. Et il est enterré à côté de Potocki. À Vilnius. Donc nous avons Rabbi Akiva qui a dit, comme Abraham Avinu, j'attendais. Et on a ce tzaddik de Potocki, et on a les Juifs d'Espagne dans l'Inquisition, ils s'habillaient avec les habits de Shabbat, et ils allaient chercher où il est le bureau de l'Inquisition. On lui disait, il est là. Il rentrait, il a dit, c'est ici le bureau d'Inquisition? Il y avait les curés, les soldats, oui, c'est ici. Il a dit, on est venu mourir pour Dieu. Il les prenait, il les mettait dans des chaudrons. Et les Juifs, ils criaient, Shema Israël, Shema Israël. D'où on a cette force? Abraham Avinu. Et Hadhaï Abraham, Bibne Doro. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Dieu? Dieu lui a dit, Abraham, écoute, chéri, à 75 ans, il lui a dit, Lech lecha me'artzecha, va de ta terre, de ton pays natal et de la maison de ton père vers la terre que je vais. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ve'esra, il lui a dit 3 choses. Ve'esra l'Igol Gadol, tu vas avoir une renommée. Avarcha, je te donnerai la richesse. Vakadela shemecha, et tu auras des enfants. D'accord? 3 choses. Alors où est l'épreuve? Si je te dis, Léon, écoute-moi mon cher, Léon Tzadik, tu vas aller habiter à Argenteuil. Et là-bas, je vais te donner une villa, 40 pièces.
Et dans le compte en banque, 12 milliards d'euros. Amen. Et tu auras des enfants une multitude. Où est l'épreuve? Il a dit, Orahaim Kadosh, il dit, pourquoi c'est écrit Vayomer Hachem El Abraham? Vayomer. On sait que quand tu dis Vayomer, c'est un langage doux. Et c'est écrit Vayelech Avram Kacher Diber Elav. Alors, c'est Omer ou Diber? Alors, c'est Vayomer ou c'est Diber? Il a dit, pour vous expliquer ça, je suis obligé de vous raconter une histoire. Hein? Il y avait, Moshe Rabbeinu, il est mort, 30 jours, les Juifs, ils ont pleuré. Et ils ont oublié 3000 halachot. Le Sanhedrin, il s'est ramassé, ils n'arrivent pas à trouver. Mais à 15. Qu'est-ce qu'il a fait, Kalev Ben Yefune? Il avait une fille, Miss Monde. Comment elle s'appelait? Achassa, il y a le mot Kaas. Tout celui qui la voyait, il retournait chez sa femme, il lui dit, pourquoi tu n'es pas belle comme Achassa? Pourquoi tu n'es pas belle? Qu'est-ce qu'il a fait, Kalev Ben Yefune? Il a dit, tout celui qui se peine à trouver les halachot qu'on a oublié, je lui donne ma fille. Le Sanhedrin n'a pas trouvé. Les prophètes qui étaient là-bas, ils n'ont pas trouvé. Un, il a trouvé, Otniel ben Kenas. Qui c'est? Otniel ben Kenas. Alors le Ben Ishai demande la question. Quoi? Le Sanhedrin qui a étudié les Shem Shamaim, Yehoshua qui a étudié, il n'a pas réussi. Et celui-là, il a étudié pour la fille, et il a réussi. Il a dit pas du tout, on n'a pas compris. Otniel ben Kenas, chaque fois qu'il essayait de trouver la halakha qu'on a oublié, elle venait la figure de la fille de Kalev devant lui, il disait non, pas pour la fille. Il avait un combat. Alors puisqu'il avait un combat, lui il a réussi. Les autres ils n'avaient pas de combat. Alors ici il dit au début, Dieu a trouvé 800, c'est ça? 3000 halachot. Au début, Dieu lui a dit Vayomer. Alors Abraham il a attendu, je vais être riche, je vais ça. Où est l'épreuve? À chaque pas est venue la richesse, les enfants. Hein? Il a dit non, pas pour la richesse, non, pas pour. Ah, voilà, tu as compris? Les Shem Shamaim. Ok? Voilà. Et ça, c'était ça l'épreuve. C'était ça l'épreuve. L'épreuve était qu'il fallait repousser l'argent, hein? L'argent, le kavod. Bien. Maintenant, Avraham Avinu, quand Dieu lui a dit, Miskin, tout ce que tu vas trouver en Eretz Israël, il lui a dit, tu vas être riche, tu vas avoir des biens. Il est arrivé, qu'est-ce qu'il écrit? Va'ira Avares. Il est arrivé, hein? Le kilo de basmati, 150 €. Il est arrivé, l'huile de tournesol, 390 €. Ah oui, il a rien dit. Hein? Je te dis, toi, Léon, viens travailler juillet, tous les après-midi, après je te donne 5 000 €. À la fin du mois, Léon, j'ai rien à te donner. Oui. Une parole, c'est une parole, on ne s'amuse pas ici. Une parole, c'est une parole. Il aurait pu dire ça, Abraham Avinu. Il était parti en Égypte, parce que là-bas, il y avait du blé. Le blé égyptien, comme le coton égyptien, le lin égyptien, les oignons d'Égypte. Alors il est parti. Où il a mis sa femme skin? Il l'a mis dans une caisse. Les douaniers ont dit, c'est quoi ça? C'est rien, c'est une caisse, voilà, fouillez tout. Ouvre la caisse. Les douaniers. Ils ont mis la main dans la caisse, ils ont trouvé une femme. Ils ont dit, c'est qui ça? Elle a dit, c'est ma soeur, ma femme, ma truc. Il y a une question dans le Zohar. Comment Abraham il a mis en danger sa femme? C'est quoi ça? Il a mis en danger sa femme pour que lui, il soit... Il a dit non. Il a dit, le Zohar, il a vu des anges, comme ça il dit au Rahim Kadosh, il a vu des anges autour de... Rien pour y arriver. Et vous savez ce que je vous ai dit il y a au moins 5 ans, qu'il a dessiné, Paro, il a dessiné la figure dans son mur. Sur le mur. De Sarah dans son mur, et elle hypnotisait les ambassadeurs quand ils venaient, les ambassadeurs, il faisait l'affaire dessus. Et aussi, c'est là-bas où Yosef Hatzadik, il a entendu, quand il y avait Madame Potiphar, la Miss Monde
de l'époque, et après, il voulait faire le péché, il écoutait, non, non, qu'est-ce qu'il disait, non, pour te dire l'importance de l'endroit. Du lieu. J'ai lu hier, Noah, où il a fait le Corban, Corban, il a fait quand il est sorti dans le mont Ararat, Ouais. où il a fait le Corban, sur la montagne, là-bas, directement. sur le mont Moria. Ah, Moria. Moria, il a fait Adam Arishon, Hevel, il a fait. Yaakov aussi, je crois. il a fait. Mais c'est ce que je commence par l'ordre. D'accord, d'accord. Toi, tu es parti, il n'est pas né encore. Là, c'est parce que je me rappelle. Eh, voilà. Donc, l'endroit où il se répète la même action, il a une Kedusha. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a un monsieur qui est parti à Vilna, et il est rentré dans la synagogue, et il a fait une amida de 20 minutes, et il pleurait, il pleurait. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il a fait aussi Shalom. Alors il a dit le Shamash, il a dit, tu as prié dans l'endroit où il priait le grand de Vilna. L'endroit. Là, quand j'avais la fête de Yosef, Madame Potiphar. il avait vu Jacob, il avait vu les... Non, mais d'abord, il a écouté le nom de Sarah Imenu. Non. Alors, il est venu. Et Pharaon, il avait gardé cette image. Voilà. Et c'est pour ça que les grenouilles... Un homme. Non, les grenouilles ont voulu le cacher aussi. Oui, un homme on a passé la canicule, Oui. 48 degrés à l'ombre. Un homme qui met le tzitzit en laine en plein été, c'est sûr que la récompense, elle n'est pas pareille Bien sûr. qu'en hiver. Bien sûr. Parce que C'est sûr que c'est pas pareil. la laine, tu as encore la Aïe. Mais bon. Mais celui que Shabbat, il mange des haricots blancs comme j'ai mangé avec les haricots blancs avec l'agneau, et tu dis l'Ikhbot Shabbat. C'est un peu l'Ikhbot ton ventre, un petit peu. Hein? L'Ikhbot Shabbat. L'Ikhbot Shabbat. Il faut devant d'abord. Eh oui, il faut dire la vérité, nous sommes des... Et voilà, c'est pas pareil. On est des hommes. Pas pareil. On n'est pas des. Alors, dans le Mizmor Memhe, ça veut dire, quand c'est écrit, Vayomer Hashem el Avram lech lecha, le Midrash, il amène un Mizmor. À 45. Amar Rabbi Yitzhak. Dans le Mizmor Memhe, il amène un pasouk. Shim'i bat. Oui. Shim'i bat. Écoute, ma fille. Uri. Et vois. Ve'ati oznech. Et Écoute, tends ton oreille. Tends ton ton oreille. oreille. Ve'shirchi amech u bet avich. Et tu oublieras. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Papa. Pourquoi le Midrash, il a collé ça au premier passouk? C'est la question. Très bonne question. Eh oui, c'est la question. C'est Rabbi Yitzhak qui a dit ça. Alors, les Mefarshim, ils disent, si Rabbi Yitzhak, il a dit ça sur ce passouk, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas pour coller ça? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzhak? Ce verset revient sur Avraham Avinu. On a besoin de Rabbi Yitzhak. Viens, on va lire nous le verset en tant que juif moyen. Shim'i bat, hati oznech, ouais, uri, veshikhi, amech ou betavir. Oublie ton peuple et ta maison. Qui c'est oublie ton peuple et ta maison? Qui c'est qu'on lui a dit de faire ça? Avraham Avinu. Exact. On n'a pas besoin de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, les enfants, il est venu répondre à une question fantasmagorique. Quand tu veux aller à Paris, tu sors de chez toi. Après, tu sors de la ville de Marseille. Et après, tu vas. Et après, tu vas à Paris. Là, c'est le contraire. Qu'est-ce que Dieu, il dit? Lech lecha me artsecha de ta terre, mi molatecha Tu es né. de l'endroit où tu es né, mi bet avicha. Dis-moi, on est chez qui ici? C'est Beth Abicha le premier. Mais d'abord, mi bet avicha, Artsecha. artsecha, mi molatecha. Rabbi Yitzhak, il est venu, il a répondu à ça. Il a dit, ici, on ne parle pas du corps. C'est sûr que le corps, il sort en premier de la maison. Après, il sort de la ville. Et après, il sort du pays, s'il prend l'avion. Alors, il dit Rabbi Yitzhak, ici, on parle du spirituel. D'abord, Dieu, il a commencé à lui dire, quitte les coutumes du pays.
Arrête de parler de foot, l'OM, on est parti, on a fait, hein? L'OM, la bière, le fromage, le vin, quitte déjà ça. Après, tu quittes les coutumes de là où tu vis. Hein? Les gâteaux de l'Estac et tout ça, enlève tout ça. Les chichis, les mimi, les pipis. Hein? Enlève ça. Les chichis frégis. Et après, C'est Freddy. tu enlèves les coutumes de chez ton père et ta mère. Même les coutumes de ton père. Oui. Alors spirituellement, Dieu lui a donné, il lui a dit d'abord les coutumes du pays. Progressif. Après, les coutumes de l'endroit où tu es né. Et après, les coutumes de ta maison. Ça veut dire quelqu'un qui veut entrer dans la Torah, il n'y a pas d'autre façon. Il y avait le Rav de M. Rumi, Rabbi Gershom Liebman, il est venu, il nous a fait la dracha sur ça. Tu veux réussir dans la Torah? Il nous disait, et M. Rumi il a appuyé dessus, ne retourne pas pendant les vacances au Maroc. Tu dois rester pour éviter la mauvaise influence, même de ton père, même de ta mère, même de ta famille. Même de ta famille. C'est pas facile. Ta mère, elle a pris des habitudes. C'est ta mère. On va rien lui dire. Mais Dieu, il a dit à Abraham, quitte tes parents. C'est écrit, Vayamot Terah. Il est mort, Terah. Il dit, Rachel, il n'était pas mort. Il lui a dit, Dieu Abraham, je considère comme s'il est mort. Ne me dis pas qu'il vous d'Avaim. Quitte. C'est un rachat, c'est là. Alors, et on n'est pas en train de parler. alors le Shulchan Aruch, il tranche que le père, même s'il est idolâtre, il faut lui faire qu'il d'Avaim. Non, mais. Rabbi Yosef Karo, écoute, quand je parle, Rabbi Yosef Karo, il dit que même si ton père, il est rachat, haya bichvodo. Mais pour ton élévation spirituelle, il faut t'éloigner de la mauvaise influence. Tu as un cousin qui est Mehalel Shabbat, tu as un cousin que Shabbat c'est les cartes, éloigne-toi, c'est du feu. Il y a un Rav qui s'appelle Da'at Sharga. Ce monsieur s'appelle Rabbi Yehuda Berbi Yitzhak. À quelle époque il était? 1250. Après Rachid. Ça veut dire 1250, c'est les croisés. Attention, on ne s'amuse pas. 1200. Et lui, il dit que Rabbi Yitzhak, dans le Midrash, il est venu répondre une autre question. Il dit, le Pané Araza, Da'at Sharga, il dit une chose, mais fantasmagorique. Il a dit, comment ça se fait? Deux personnes, Abraham et Lot. Un, il est monté, Abraham Avinu, et l'autre, il est descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Quand tu fréquentes les Chachamim, Tu deviens comme eux. Tu deviens comme lui. Roé Chachamim, Ihkam. Tu n'as pas vu tout ce que tu as écrit, tu révises, Léon, qu'on la cavote. Tu écris, tu révises. Et moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? J'écris. Des choses comme ça. J'écris, j'ai des carnets de 20 ans. D'accord. Il faut écrire. J'ai les cahiers de Guimarat de 1970. Tu peux pas avoir la bombe. Alors celui-là, il est monté. Une épreuve après une épreuve. Et l'autre, il descend. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les deux, ils marchaient ensemble. Un c'est spirituel, l'autre c'est Il a dit, Da'at Sharga, le pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Viens, on va reprendre le pasouk. On discutait sur les gars. Le pasouk, il a dit, Shim'i bat. Bat, c'est Avraham Avinu. C'est sa neshama. Uri, hati ozner, veshiché amech ou betavich. Voilà la différence entre les deux. Un, Avraham Avinu, il a oublié son père, sa mère, tous les mauvais minagim. Il a tout oublié, il mange la viande, le lait, tout ça. Il a tout mis de côté. Et l'autre, par contre, non. Et l'autre, au contraire, il n'a pas oublié d'où il est venu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il s'est installé dans un endroit, d'abord, ils se sont fâchés, les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre, parce que l'autre, il a dit, mais Abraham, il n'a pas d'enfant, et Dieu, il a dit à Abraham, tu vas hériter la terre. Alors, il est à moi, je suis son neveu. Et je vais manger ce que je veux. Hein? Et Dieu, Abraham, il lui a dit, tant qu'il ne me l'a pas donné un,
Et tant que le Kenaani, il est en Israël et ses péchés ne sont pas remplis, je ne peux pas prendre ce qui n'est pas à moi. Lui, il a vu Kikula Mashke. Qu'est-ce que ça veut dire Kikula Mashke? C'est donc Amora, elle était pleine d'eau. Ashma. C'est quoi elle était pleine d'eau? Pour vous expliquer ça, écoute ça, c'est fantastique. Dans la ville de Cracovie, il y avait Rabbi Nathan Shapira. Rabbi Nathan Shapira, c'est un grand Mekoubal. Rabbi Nathan Shapira, c'est un Mekoubal. Il a écrit le livre Megalé Amukot, je l'ai. C'est profond. Sur le mot Vait Hanan, il a écrit 260 explications sur le mot. Sur le Vaikra, le petit Aleph, Aleph ça fait combien? 1000. Il a donné 1000 explications. C'est pour te dire de qui on parle. Il était l'élève du Maharal de Prague. Aucun. Rien que ça. Alors, Rabbi Nathan Shapira, un jour il s'est levé, il a dit: je perds ma vie, moi, en train de juger les gens à Cracovie et tout ça. Non. Moi, demain matin, je quitte la ville. Je ne veux plus être rave de cette ville. Je ne veux plus. J'en ai marre. Il s'est levé. Il est sorti de la prière. Avant de sortir, deux bonhommes, ils arrivent. Ah, Rav, on a un din Torah. Ne nous laissez pas comme ça, s'il vous plaît. Vous êtes un Rav gentil. Il a dit: bon, je vais faire le din Torah, après je m'en vais. Il s'est assis. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Il a dit: monsieur le Rav, voilà, on a un différent. Moi, je suis boulanger. Moi, je suis boulanger. Et alors? Il a dit: mais je sais étudier. Le Rashi, Tosfot, je sais étudier. Ce monsieur, il est venu, il a parlé avec moi. Réhouven, il est venu, il a parlé avec moi, il a vu que je ne me noie pas dans le Talmud. Tosfot, je connais les klalim, les règles. Il m'a dit: écoute, combien tu gagnes de pain avec le pain par mois? Il a dit: 5 000 euros. Il a dit: moi, je te donne 5 000 euros. Tu arrêtes de faire boulanger, tu t'assois à étudier au collège. Alors le rabbin, il écoute. Ok, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Il ne veut plus te payer. Il a dit: non, il veut toujours me payer, c'est moi qui ne veux plus. Tu veux plus? Pourquoi, mon fils? Il a dit: parce que quand j'étais boulanger, je priais Dieu le soir, réveille-moi à 4 heures du matin, que je puisse tamiser la farine. Après que j'ai fini de tamiser, je priais Dieu, aide-moi à faire une bonne pâte. Après, je priais à Kadosh Baruch Hu, je vais tresser le pain, je vais faire l'effort mon pain, que je le fasse bien, qu'il n'y ait pas de gros mots. Après, je prie à Kadosh Baruch Hu, quand je vais enfourner le pain, qu'il n'y ait pas beaucoup de chaleur, ni moins de chaleur, pour que le pain il sorte bien croustillant à l'extérieur et à l'intérieur, une mie. Et après, je prenais mes enfants, ma femme, et ils se mettaient au bout du magasin, et on priait Dieu que les Juifs ils viennent nous acheter, et qu'on le vend bien. Et après, je priais que le pain que j'ai vendu, que les Juifs ils font la bracha, qu'ils ne mangent pas sans bracha. Il dit: alors, il a dit: quand j'étudie un sujet, ça va, je sais étudier, mais je prie plus à Hachem. C'est pas possible. Je veux prier Dieu tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Rabbi Nathan, il s'est mis à pleurer, il a dit: je vais quitter une ville où il y a des messieurs qui veulent prier Dieu tous les 10 minutes. Dans sa tête, il a dit: je quitte plus. Je quitte plus. Tu as compris? Alors, Abraham, il est parti s'installer dans le désert, à l'aise. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et tous les matins, envoie-moi un peu d'eau pour remplir les pluies. Envoie-moi. C'est ça ce qu'il a dit, Rabbeinu Yonah, dans Michelet, dans tout ce que tu fais, prie le bon Dieu. C'est écrit Betah Bashem Bechol Lebecha ou Bechol Derachecha Da'eo. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sors le soir, tu viens dormir, que je me lève le matin, que mes enfants ils soient en bonne santé, que je les habille bien pour les amener. Après tu sors, fais de sorte que je trouve une place de parking, que je ne tourne pas pour mes enfants. Tu as trouvé la part de parking. Fais de sorte
que j'enseigne aux enfants, que je leur donne Ahavat Torah, je leur amène des bonbons, qu'ils fassent les brachot à haute voix. Là, toute la journée, tu es collé avec Dieu. C'est vrai. Tu es collé avec Dieu. Si tu as tout ce qu'il faut. Comme il y a un avrech, il est venu, tu sais ce que c'est un avrech, quelqu'un qui étudie toute la journée. Il est venu le matin chez son Rav, il lui a dit, Rav, j'ai fait un rêve. C'est idiot ce que je veux dire. J'ai fait un rêve magnifique. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rêvé avec Dieu. J'ai rêvé que j'étais avec Dieu. Il a dit, vraiment, tu es intelligent. Tu as eu un bon rêve. Ça veut dire toute la journée tu étudies la Torah, ça ne te vient pas de parler de Dieu. Tu fais shahrit, tu fais minha, tu fais arbit. Et le soir, tu es arrivé avec Dieu. Alors toute la journée où tu étais? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il a massacré, il a coupé la parole, c'est fini. Bien sûr. Les vieilles femmes de l'époque de ma mère, j'étais chez ma grand-mère, ils allumaient, et toute la journée, quand elle passait, elle priait pas. Je lui ai dit, j'allais chez ma grand-mère, du côté de ma mère, elle était espagnole. Maman Laetitia. J'ai dit, pourquoi mendas todo el día? Je lui ai dit, pourquoi tu pries toute la journée? Il me dit, falda mendas, il faut prier. Je prie pour toi, je prie pour ton père, pour ta mère. Elle passe et elle prie. Et les gens d'avant, alors il a dit le Da'at Sharga, il a dit une chose magnifique. Il a dit, Avraham Avinu, il a choisi dans le désert, Hachem fait de sorte qu'il pousse des pommiers, une pomme pour le soir de Shabbat, une golden pour le soir de Shabbat, une date, un truc, et il priait toute la journée. Hadaoui, il est parti Dans les... et il est devenu juge, Rosh Yeshiva de tous les casinos de Sedom Va'amora. Quand tu avais un différent et tout ça, et il est descendu à un point que quand les anges ils sont rentrés chez lui, chez l'homme, même ses filles, il a dit, prenez mes filles. T'imagines, t'es arrivé à ce Et à niveau. qui ça peut arriver une chose pareille? Il donne ses filles. C'est quoi ça? Delma. Et pourquoi Dieu il a laissé vivant les filles, vous vous rappelez? Parce que chaque fille, il va sortir de chaque fille. Une, elle va être Ruth, et une, elle va être Naïma. Naïma, elle était la femme du roi Salomon. Parce que le roi Salomon, il a eu la gava, il a dit, moi je connais tout, moi, et 100 millions de petits Chinois. Il a dit, ah bon? Le bon Dieu, il a dit, moi. Alors attends, il a envoyé le chef des médailles, Esh, et tu le colles, et alors, il lui a fait un tour de truc, il s'est trouvé dans la rue. Et c'est de là-bas où il a écrit Kohelet. Il a dit, Akol Havel, tout est vanité, Akol Havel. Rien de secret. Voilà. Alors, pour vivre, il est parti chez le roi d'Achour, qui était à côté. Le roi d'Achour, il l'a pris comme esclave. Mais la fille du roi d'Achour, elle a vu ce monsieur, c'est pas un monsieur normal. De ses yeux, il y a des tzadikim, ils n'ont même pas besoin de parler. Tu vois le visage. Chokhmat Adam Ta'ir Panav, il a dit le roi Salomon. L'intelligence d'un homme, elle se voit sur son visage. Alors elle s'est mise à parler avec lui. Il dit, comment tu t'appelles? Il a dit, moi, je m'appelle Salomon. Elle a commencé à parler avec lui, il a vu Asad Ras, une tête remplie. Elle lui a dit à son père, j'ai 20 ans, il faut que je me marie. Il lui a dit, Kapara, rien que tu parles, tous les ambassadeurs du Moyen-Orient, de Mésopotamie, ils attendent. Il a dit, non, papa, non, je vais me marier avec celui-là. Il lui a dit, quoi? Cet esclave. Et pas question. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a réuni le conseil des sages. Et s'ils ont fait le conseil des sages, il a dit, écoute bien. Nous, on voit dans l'astronomie que c'est son mari. Mais toi, tu veux pas, c'est sûr, c'est un esclave. Pour voir si on s'est trompé ou pas, tu vas prendre les deux, tu vas les envoyer, tu vas les prendre au milieu du désert, à 400 km d'ici.
et tu les laisses. S'ils reviennent, c'est que sans mazal. S'ils ne reviennent pas, mon frère il m'a dit, pour être lieutenant dans l'armée israélienne, on te donne le barda de 50 kilos et avec une boussole et on te dit, on te met au milieu du désert de Sinaï. Mais tu te laisses dans un endroit, il faut que tu te débrouilles. Trouve ta base. Comme ça. Ouais, ça. Il a dit, comme ça, il a dit combien de fois ils atterrissent chez les Jordaniens et ils nous les rendent. Ah. Le roi Salomon, Ils t'ont passé pas il les n'avait signes, pas parce une goutte d'eau. Il est tombé. Sa femme, sa future femme, Naïma, elle a dit à Dieu comment? C'est toi le Dieu miséricordieux. J'ai abandonné l'or, l'argent, mon père, j'ai tout abandonné pour que tu nous tues dans le désert. Elle n'a pas fini de parler. Il est sorti un jet d'eau à côté du roi Salomon. Ils ont bu, il était dans un frigidaire, l'eau bien frais. Avec les gaz. Ah là là, avec les bulles. Avec les bulles. La même chose. Après, il est revenu. Et il dit le panier, il dit le sefer. Oui. Là, c'est Da'at Sharga. Il dit le Da'at Sharga. Hein. Dieu lui a dit à Abraham, si tu résistes, Lech Lecha. Quel âge il avait Abraham? 75 ans. 75. Lech, ça fait combien? 31, 50. 50. Lech Lecha. Lecha, c'est pas le même chose. Oui, Lecha. 20 et 25. Non, Ça fait Lecha, il n'y a pas. Hey, 50, ça fait les deux Lecha, la Metraf. Ça fait combien? 100. 100. À quel âge il est mort, Abraham? 175. 140, non, 175. 75. 175 ans. Il lui a dit, tu as 75 ans. Si tu résistes, 100. si Ça tu ajoute résistes, 100. ça ajoute encore 100. Bah. Le Panéa, le Da'at Sharga, il dit, Lech Lecha, c'est combien? 100. 100. C'est le même Gematria que Bital. Dieu, il a envoyé Abraham que quand il a vu qu'il était capable de résister. Mata Omer. Eh oui. D'ici, on voit hein, l'influence, qu'est-ce qu'elle peut faire. Dis-moi, Léon, quand on est dans le ventre de sa mère, qui on a avec nous? Un ange. Un Il nous ange. apprend toute la Torah. Un ange, on apprend la Torah. Et quand on sort, Il nous prend le rouge. Il nous a. c'est faux. C'est le choc. Combien de gens ils ont fait des accidents de voiture, ils ne se rappellent même pas leur nom. Ouais. C'est pas un ange qui les a tapés. Non. C'est le choc. Ils étaient spirituellement à 100%. Dès qu'ils sortent dans ce hors-là, ils ont un choc. Ah bon. C'est le choc qui leur fait. C'est pas un ange alors. Pas un ange. Non, tu vois. Écoutez-moi bien. Yaakov, il était dans le ventre de sa mère. Yaakov Avinu, tu as Oui, parlé. avec Isaac et Esav et comme ça. Et ça vient Yaakov. Il avait un ange qui étudie la Torah. Il dit le grand devina. Et pourquoi chaque fois qu'il voyait une synagogue, il voulait sortir? Pourquoi? Puisqu'il apprend déjà la Torah dedans. Pourquoi tu sors? Parce que même avec... Exact, monsieur. Exactement, Jonathan. Même avec un ange, si tu es à côté d'Esav, tu réussiras pas. De mauvaise influence. Tu réussiras pas. Tu réussiras pas. Abraham, il s'est mis de côté. Abraham, il s'est mis de côté. Il dit le grand devina, c'est écrit, oui, Vaïler, Ito Lot. Pourquoi c'est écrit Ito et pas Imo? Il est dit Ito, c'est à côté. Et Imo, c'est avec lui, dedans lui. L'autre, il est parti à côté de Abraham. C'est séparé. Aïe, 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 aïe. Hachamim, ils ont dit, Abraham, Kinyan Ehad. Oui, Abraham, c'est un Kinyan. Un achat. Mais avec le mot Kana. Avec le mot Kana. C'est quoi ce mot Kana? Dans le Tehillim, il est ramené. Dans les Mishnayot, il s'est ramené. C'est pas un roseau. Vekana asher nat'a yeminecha. C'est un roseau, c'est pas non? Non. 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 D'accord. Kana, c'est la base. Non. C'est La une base. Ah, Oui. Yesod, la base. C'est un Yesod. Ouais. Alors quand on dit dans l'Amida, hein? On est- Hashem Elokeinu,
אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, כאל הגדול הגיבור והנורא, קונה הכל, il connaît הכל. À la base de tout. Plus pareil, c'est pas comme moi qui dit. Cana. Pourquoi quand Abraham il a parlé, le Tosot il pose la question, pourquoi toute Beracha où il n'y a pas le nom de Dieu, Elokeinu, c'est pas un bracha. Si tu dis Baruch Ata Hashem et tu dis pas Elokeinu, c'est pas un bracha. Si tu dis Elokeinu sans Hashem, c'est pas un bracha. Il dit le Tosot, et pourtant on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu. Mais là, Non, Baruch Ata Velo Hashem. Abraham, Velo Sengda. Velo Abraham, qu'est-ce que tu vois là? Il n'y a pas le Malchut, il n'y a pas Melech HaOlam. Il a dit Abraham, quand il a parlé à Eliezer, il lui a dit le Dieu Asher connaît Shamayim Va'aretz. Il a dit Shamayim Va'aretz. Mais quand il a parlé à Malkitzedek, il lui a dit connaît Haaretz. Il n'a pas dit Shamayim. Pourquoi? Il a dit avant que je vienne, le nom de Dieu, il n'était pas diffusé. Dévoilé, il n'était pas dévoilé chez les Goïms. Moi, j'ai fait des Yeshivot, Vetanefesh, Asherazou, Beharan. J'ai publié le nom de Dieu, j'ai publié. Et ça, voilà le travail qu'on a. On a appris d'Abraham Avinu, il faut faire l'Ishma. On a appris d'Abraham Avinu, il faut faire le Hesed. On a appris d'Abraham Avinu, il faut que tu tiennes dans les épreuves. Quitte, il n'y a rien à faire. On a appris d'Abraham Avinu, ne rouspète pas. Pourquoi? Le prophète, il a dit, Mi bachem yere Hashem. Qui parmi vous qui craint Dieu? Asher alach hashechim. Qu'il est parti dans l'obscurité, ve'en ogalo. Et il n'y a pas de lumière. Iftah beshem Hashem. Faut croire. Oui? Bitachon, c'est quoi la gematria? De Lech Lecha. Les gematria de Lech Lecha. Alors, Be'ezrat Hashem, avec Avraham Avinu, Kinyan Ehad, on commence une nouvelle année, une nouvelle semaine. Mais comment tu es